Salut les gens, alors aujourd'hui nous sommes le vendredi 18 août 2023. Je reviens faire un petit tour en altitude, là où j'étais la semaine passée, dans ma dernière vidéo. Là je suis venu solo, je suis pas venu avec ma Sacha, parce que je vais aller dans des coins un petit peu plus difficiles d'accès, donc je ne l'ai pas prise aujourd'hui, voilà. Sinon, quoi vous dire, la semaine passée je vous avais dit que je remonterai en altitude plus par chez moi, donc j'ai été voir, j'ai rien trouvé du tout à part quelques pieds de mouton. Donc rien qui justifiait de vous faire une vidéo. Donc voilà, sinon rien d'autre. Donc là je viens d'arriver, il doit être 7 heures du matin à peu près. Et ben je vais aller voir et je vous montrerai ce que je trouve sur mon passage. Allez, c'est parti les amis. Alors là je tombe sur une petite girole, vraiment petite, toute sèche, je la laisse. Voilà. La girole, excellent comestible. Mais elle est sèche, hein, elle manque d'eau. Hein. Alors ici en altitude, il y a de la rosée, on sent un petit peu de fraîcheur et d'humidité, mais malgré tout, ça manque quand même clairement de pluie. Hein. Voilà. Et là donc on est en pleine canicule, donc ça n'arrange rien. Mais bon, on va quand même voir si on trouve quelque chose. Allez, je continue les amis. Donc là, je me suis écarté un peu de mon parcours habituel. Mais je pense que je suis sur... Enfin, c'est pas je pense, c'est... je suis sur un coin qui a déjà été fait. Parce qu'en pas longtemps, là, c'est le troisième pied coupé sur lequel je tombe. Donc je vais peut-être m'écarter un peu plus. Parce que le coin a clairement été fait. Alors on voit que les pieds étaient très véreux. Hein. Mais voilà. Donc je jette quand même un œil, voir s'il n'y en aurait pas un ou deux qui auraient été oubliés. Mais le coin a été fait. Voilà, donc c'est très très couru. Hein. Bon, on va quand même bien en trouver un ou deux, j'espère. Je fasse attention quand même à pas me perdre parce que d'habitude j'ai un parcours que je connais donc il n'y a pas de souci, mais là je m'aventure un petit peu plus loin. Donc il faut bien que je prenne des repères pour ne pas me paumer. Une petite curiosité là, je vais vous montrer. On va s'approcher. Qu'est-ce Alors c'est tout frais, hein, ouais, je sais pas, ouais, je saurais pas dire ce que c'est celui-là. C'est pas le soufré, c'est sûr. C'est quand même joli. Voilà. Bien. Bah allez, je coupe les amis, je vous reprends dès que je tombe sur quelque chose d'intéressant. À tout de suite. Alors là, je tombe sur mes premiers sarcodons imbriqués de l'année. Sarcodon imbricatus, communément appelé l'épervier. Ne pousse que sous épicéa. Voilà, c'est un comestible très prisé par nos amis suisses, qui sont vraiment friands. Donc c'est un champignon très fort, hein, je vous l'ai déjà présenté dans des précédentes vidéos, je leur dis quand même pour les nouveaux. C'est un champignon qui est très fort en goût. Il y a des aiguillons dessous, je ne veux pas le déterrer, hein, il y a des aiguillons un peu comme le pied de mouton, enfin comme le pied de mouton. Voilà, qu'on va retirer et on va les faire surtout en condiment.
en bocaux dans du vinaigre. Voilà. On peut également, j'ai entendu dire, hein, j'ai jamais essayé personnellement, mais j'ai entendu dire que on pouvait le manger notamment avec de l'agneau, de la viande d'agneau, ça se mariait très bien, mais c'est très, voilà, c'est très fort en goût. Donc il faut aimer. Le Sarcodon imbriqué. Sarcodon imbricatus. Je n'en ai pas vu la dernière fois, là c'est les premiers. C'est un coin où il y en a beaucoup, en règle générale. Donc voilà. Champignon très apprécié. Par où je vais passer? Par ici. C'est un petit peu escarpé. Allez les amis, je coupe et je reprends. Eh ben, j'ai pas coupé longtemps les amis. Regardez ce petit bébé là. Si il est beau, il est superbe. Voilà. Regardez, je vous montre, on voit bien son réseau. Donc je rappelle, le réseau c'est ce quadrillage là sur le pied. On voit bien le liseré blanc. C'est un beau cep de Bordeaux. Un Boletus edulis. Superbe. Donc vous voyez, même si le coin a été fait, on arrive quand même à tirer notre épingle du jeu. Et puis, si vous me le permettez, je vais dédicacer ce petit bolet, ce petit cep de Bordeaux à notre ami Marcel. Marcel qui nous a quittés en avril dernier. Voilà. Un gars sympa, un gars que vous avez vu dans mes précédentes vidéos, dans les sorties communes du mois d'août de l'année dernière et d'il y a 2 ans. Je l'avais rencontré plusieurs fois. Voilà, malheureusement, il avait des problèmes de santé, il nous a quittés. Donc Marcel, bah écoute, je te dédie ce petit cep. Il était, voilà, il aimait beaucoup la cueillette des champignons. Il connaissait bien l'endroit où je suis et il a fait beaucoup pour le groupe. Malheureusement, bah voilà, les problèmes de santé ont fait que, voilà. Donc je te dédie ça, mon Marcel. Voilà les amis, allez, je le prélève et puis j'avance. Bah non loin du cep. Voilà, une belle ligne de Sarcodon imbriqués. Là, ils sont déjà gros. Hein. Ils sont gros. Donc si on veut les consommer, on va privilégier les plus petits. Bien que les gros soient bons aussi, hein, mais voilà. Marrant, parce que j'en ai pas vu la semaine passée, et puis là j'en vois plein. Enfin plein. En même temps, bon, je suis pas passé par ici non plus, donc. Oh, il y a du monde. Oh, j'entends beaucoup de monde parler. Il y a beaucoup de monde. Alors, est-ce qu'on va tomber sur quelques beaux bébés? J'espère. J'espère. Qui plus est, des beaux bébés pas abîmés. Qu'est-ce qu'on a là? Non, c'est... J'ai un peu de mal à marcher. Bon, eh bien écoutez, je vous reprends les amis. À tout de suite. Alors, j'ai pas coupé longtemps. Je suis passé juste au-dessus de ceci. Ah, c'est tout petit, hein. J'ai essayé de mettre mon doigt, voyez, ça fait la taille de mon ongle. Et juste à côté, un beau petit bouchon. On va en trouver quand même quelques-uns, c'est sympa. Allez, je continue les amis. Alors, encore une petite tache de Sarcodon, là, vous voyez, à ce stade-là, ils sont top hein, pour mettre dans du vinaigre.
Bon, je veux pas les prendre, moi j'apprécie pas plus que ça. Après, quand j'en prends, c'est pour faire goûter, mais moi, je suis toujours hésitant parce que vu que j'arrive juste et puis je sais pas ce que je vais trouver, j'ai pas envie de remplir le panier d'un champignon que j'apprécie pas plus que ça. Vous voyez? Donc on verra peut-être en fin de balade si j'ai pas trouvé beaucoup de cèpes, ben j'en prendrai peut-être quelques-uns. Voilà. Ouh, ça grimpe un petit peu par ici. Qu'est-ce que j'ai là? Non, ça c'est une vieille russule dans une feuille. Fausse alerte. Eh ben allez, je coupe et j'avance. Ah, regardez ce qui a été oublié, regardez sur quoi je tombe. Je pense que ça doit être abîmé. Hein. Mais regardez ce malabar. Waouh, mince, désolé, j'ai coupé sans faire exprès. Regardez ça. Ce mastoc. Alors, où est le pied? Ah, oh là oui. Ouais. C'est fichu. C'est ultra véreux. Ouais, le pied se casse tout seul dans mes mains. Mais regardez. C'est gros, hein. C'est bien un cèpe de Bordeaux. Hein. Ouais. Et celui-là a dû être oublié, hein, parce que le coin a été fait, hein, comme je vous disais. Je vois des pieds coupés un peu tout le long. Donc il a été oublié. Il y a vraiment des beaux bestiaux par ici. Hein. J'en avais déjà trouvé des très gros en 2020, qui étaient un peu fichus aussi. Mais... Ouais. Des sacrés morceaux. Voilà les amis, je voulais quand même vous le faire voir. Allez, eh ben, j'ouvre l'œil pour voir si j'en trouve des plus frais. À tout de suite. Voilà les amis, bah alors en fait j'étais un peu surpris parce que j'ai pris un autre parcours et je me suis retrouvé en fait sur mon parcours habituel et ça m'a un petit peu désorienté. Donc je me suis dit que j'allais reprendre mon chemin habituel et regardez sur quoi je tombe. Regardez, est-ce que vous le voyez? Là il est beau, là il est vraiment beau. Regardez ça. C'est pas pour rien qu'on l'appelle le roi des champignons. Regardez cette couleur. J'espère qu'il n'est pas véreux. En tout cas, il est super frais. Écoutez, je prends une photo et je vous reprends. Voilà, donc en prenant les photos, je me suis rendu compte que le dessous était un petit peu, avait l'air véreux. On va voir ça ensemble. Alors, j'ai de pas l'abîmer. Ouais, c'est bien ce que je craignais. Ah là là, terrible, regardez. Il a l'air bien piqué. Ouais, les trous là, c'est le pied un petit peu mou, mais bon. On va regarder, mais sinon, on peut pas faire plus frais, quoi. On peut pas, voilà, c'est pas possible. Regardez, ce beau liseré, cette belle couleur. Magnifique. Hein. Superbe champignon. Regardez ce beau réseau. Et quand on parle de réseau, c'est ceci. Voilà. Superbe. On va voir. Je vais le nettoyer, je vais nettoyer un peu le pied là, et puis on regardera à la maison ce que ça donne. Voilà les amis. Eh ben écoutez, je continue, hein. On va voir s'il y en a d'autres. Allez, à tout de suite. Là, je tombe sur des petites Cantarellus lutescens. Je pense que c'est les lutescens. Voilà, très bon comestible. Elles sont bien déshydratées, hein, elles ont soif. Hein. Allez. Voilà. Cantarellus lutescens. Très bon comestible. Je les laisse, hein, il n'y en a pas beaucoup. Juste cette petite touffe. Voilà. Et juste à côté, il y a un cèpe là qui a été, je sais pas s'il a été shooté ou pas, il est complètement pourri. Donc voilà.
Voilà les amis, allez, je continue d'avancer. Là, je tombe encore sur un beau bébé, mais je pense qu'il est abîmé. Regardez ça. Ouais, quoique. Il est peut-être limite, hein, le pied, ouais. Ah là 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 là. C'est pas de chance, hein. C'est vraiment pas de chance. Ouais, le pied, regardez, il est complètement foutu. Bon, je vais quand même regarder si je peux récupérer quelque chose dans le chapeau, mais ça m'étonnerait. Ah là là, quel dommage. Mais bon, on peut pas gagner à tous les coups. Allez les amis, je continue. À tout de suite. Ouais, je vous montre quand même, regardez, je l'ai coupé. Voilà, complètement pourri. Dommage, vraiment dommage. Tant pis. Allez, on va aller voir si on en trouve d'autres. J'ai trouvé 2 petits bouchons juste à côté. Je vais avancer un petit peu avec vous. Voir si j'en choperai pas un en direct. Ah, c'est dommage hein, qu'il soit véreux comme ça. Mais bon. Mais bon, mais bon. Bien regarder sous les fougères. Là. Des fois, même s'ils sont gros, ils se cachent bien. Ouais, je sais pas, ça va être un peu compliqué de passer par là. Alors, je vais faire le tour. Quoique, allez, c'est dans les endroits les plus compliqués que des fois les gens ne vont pas. Bon, il y a quand même quelques champis, hein. C'est quand même pas zéro et bredouille. Ça fait quand même plaisir d'en voir, même s'ils sont fichus. Quand même un beau champignon. Qui sait, peut-être un moment où je vais tomber sur The Bébé, tout frais, tout blanc. Je regarde de loin. Je vois quelque chose là-bas. Non, fausse alerte. Ce sont des feuilles. Ouais, ce sont des feuilles. Alors, je sais pas trop si je vais bien m'avancer là. Allez. Dans les myrtilles, là, ils se plaisent bien. C'est quand même un joli coin, moi j'aime bien ce coin. Ça grimpe un petit peu, mais c'est quand même sympa. Quand je suis arrivé, je me disais, tiens, il n'y a pas de mouches aujourd'hui. En fait, c'est parce qu'il était de bonne heure, mais là, ils sont sortis. C'est blindé de mouches. Alors. Ça pourrait-tu?
Là-bas, non, ça descend. On va passer par là. Ah, il y a du monde pas loin, j'entends parler. Je ne suis pas tout seul. Je ne suis pas tout seul. Puis les voix viennent dans la direction d'un coin que je voulais aller voir plus tard. Mais bon. Il y en a qui seront passés avant moi. C'est le jeu, hein, c'est comme ça. Bon les amis, je vais couper, je vais pas faire trop long. Je vous reprends dès que j'ai quelque chose. À tout de suite. Alors là je tombe sur la première amanite tumouche de l'année. Amanita muscaria. Et à côté il y avait un cep. Il a été coupé. Le pied coupé. Bien véreux aussi. Voilà. Une belle petite amanite muscaria toxique. Hein. L'amanite tumouche. Voilà, c'est la première que je vois de l'année. Et du coup, ça sera peut-être la seule. Parce que je vous avais dit que j'avais un souci à un pied. Et le verdict est tombé, donc je dois me faire opérer. Donc c'était prévu au début pour le 30 août. Ça a été repoussé. J'ai vu l'anesthésiste hier. Ça a été repoussé au 4 septembre. Donc j'en ai pour un petit moment de convalescence. Donc pour moi la saison va être compromise. Voilà, parce que je ne sais pas combien de temps il y en a. Le Toby a été assez flou là-dessus. Il m'a dit ça dépend. Ça peut être 3 semaines comme 3 mois ou 4 mois, ça dépend. Voilà. Donc petit sarcodon imbriqué là. C'était pas là la semaine dernière, hein, parce que je suis passé ici, je les ai pas vus. Donc voilà. Donc c'est pour ça que je profite un petit peu là du temps qui me reste, déjà pour m'organiser, parce que je pourrais pas conduire, je pourrais pas marcher. Donc m'organiser, puis profiter aussi de faire quelques tours aux champignons pendant que je le peux. Donc là il y a du pied coupé, hein. Là il y a vraiment du pied coupé. Ça a vraiment été fait, hein. Je pense que c'est pour ça que je trouve pas grand chose aujourd'hui. Ouais. Donc voilà, oui, donc opération du pied. Et après, ça va être du repos, quoi. Voilà. Donc j'avais quand même, j'avais des idées déjà. Je voulais depuis un moment vous faire des vidéos un peu pédagogiques. Je les ai pas faites. Je voulais le faire quand à l'époque où je trouvais pas trop de champignons, là où c'était la période creuse pour moi. Et puis finalement, j'attendais un peu parce que je me suis dit, si je me fais opérer, je ferai des vidéos pédagogiques. Voilà, j'avais quelques idées, surtout pour les débutants, donc je vous ferai ça. Alors je ne sais pas trop si je fais un grand format, une grande vidéo, ou alors plusieurs petites. Je suis un peu hésitant là-dessus. Peut-être que je ferai un sondage dans l'onglet communauté de ma chaîne et puis vous me direz ce que vous en pensez. Enfin voilà, on verra. Pour le moment, c'est pas encore d'actualité, mais voilà. En tout cas, à partir du 4 septembre, normalement, je ne pourrai plus prospecter pendant un certain temps. Voilà. Allez les amis, je coupe pour pas faire trop long. Et puis je vous reprends si j'ai autre chose. A tout de suite. Regardez, petit bonhomme là qui a poussé en plein milieu du chemin. Il est un peu éclaté par la sécheresse. Allons voir. Ouais. Ah. Des mouches qui me viennent dans les oreilles directement.
Ouais, vous voyez, non, je ne vais pas le prendre, il est parasité. Voilà. Voilà, quand vous voyez un champignon comme ceci, abstenez-vous, c'est des coups à être malade. Vous voyez, il est fichu, hein, il est moisi. Ouais. Pourtant, il est jeune, hein, c'est un petit, hein, mais voilà. Il est foutu. Bon, ben, on va le laisser. Hein. On va le laisser. Ne prenez pas de risques. Hein. Il y a encore beaucoup d'intoxication cette année. D'ailleurs, je vous en parlerai peut-être dans une vidéo spécifique. Là. Notamment avec des confusions avec la girole qu'il y a eu récemment. Hein. Une famille de 10 personnes qui a été gravement touchée. Vous en avez peut-être entendu parler. Ça a fait beaucoup de bruit. Ils ont confondu des girolles avec des faux clitocides lumineux. Champignons que je vous ai déjà présenté. Hein. Mais je vous en reparlerai dans une vidéo dédiée. Mais bon, ça m'empêche pas de vous rappeler que c'est pas parce qu'un champignon est jaune que c'est une girole. Hein. Faites attention. Hein. Qu'est-ce qu'on a là? Qu'est-ce qu'on a là? Une russule. Oh, ça a l'air ferme. C'est éclaté. On va le déterrer. Oh, il a eu du mal à sortir, hein, ce champignon. Mais... ouais, c'est une grosse russule. Et on pourrait penser à un cèpe. Mais pas du tout, il y a des lames, hein, vous voyez. Ouais, une très très grosse russule. Bon, ben, je l'ai coupé pour rien, mais il fallait quand même que je vérifie. Je sais pas laquelle est-ce, peut-être la russule fétide. Russula fouettans, je suis pas sûr. Là, comme ça, je suis pas sûr. Voilà, donc fausse alerte. Fausse alerte. Je m'en doutais un peu, mais voilà, on ne sait jamais. Des fois, on peut se tromper. Allez, les amis, je continue. Et je vous reprends dès que j'ai quelque chose. À toutes. Regardez ce beau petit bouchon. J'ai failli passer à côté, je l'ai regardé du coin de l'œil. J'ai cru que c'était une feuille et je me suis approché. Finalement, c'est pas une feuille. C'est un beau petit bouchon. Regardez. Aïe. Ouais. Et le pied est tout véreux aussi. Il est carrément cassé. Voilà. Bon, mais c'est quand même un beau bébé. Ça fait plaisir. Toujours plaisant à voir. Voilà. Allez, bah écoutez, je continue. Je suis en train de prendre le chemin du retour parce que ça commence à tirer sur le pied. Et il faut pas que j'abuse, il faut pas que je tire trop sur la corde. Donc, comme je marche mal, du coup, ça me tire sur le genou également. Donc, je vais gentiment reprendre le chemin du retour. J'avais prévu de rester plus longtemps, mais je crains que ça ne soit pas possible. Voilà, enfin, j'y aller doucement et puis bien ouvrir l'œil en descendant. J'ai encore un bon bout de chemin à faire. Voilà, les amis. Eh ben, je vais regarder ce qu'il y a à récupérer. Allez, à tout de suite. Regarde. J'ai failli passer à côté de ça. Ouais, j'ai failli passer à côté de ça. Ça a l'air pas mal. Je parle doucement parce que j'ai entendu du monde. Regardez, juste là à côté. Ah, ils sont beaux. Un petit peu véreux aussi, on dirait. Et j'en ai vu un juste là. Ouais. Ouais, ils sont pas vilains. Ils sont pas vilains. Ah, les amis, bah écoutez, je nettoie cela. J'ouvre l'œil par ici du coup. Allez, à tout de suite. Voilà les amis, j'approche de la fin et la fin de la balade.
Et je tombe sur des muscaria encore. On m'a dit tout mouche. Voilà. Pardon, ma vidéo a coupé sans faire exprès, je sais pas pourquoi. Voilà, donc j'ouvre un dernier œil. Je sais que dans cette partie-là, j'ai déjà eu trouvé quelques cèpes. A priori, je n'en vois pas. Donc voilà, je m'approche de la fin de la balade. Hein. Comme je vous disais, j'avais vraiment l'intention de rester plus longtemps, mais non, je sens que c'est pas la peine que je force plus. Là aussi, il y a des muscaria. Hop. Une là, avec un joli anneau. Là, on a quoi? Un gros polypore. J'aurais préféré des chanterelles violettes, mais j'en ai pas vu. On n'a pas vu. Oh, bah regardez. Il y en a qui sont passés avant. Hein. Il n'y a pas. Voilà, donc ceci explique cela. Hein. C'est pour ça que je n'en trouve pas beaucoup. Hein. Ça a été fait. Ça a été fait. En tout cas, ben, cueillette relative. Hein. Petite cueillette. Hein. Ouais, je vous montre, hein, vraiment, voilà, quelques bouchons. Un beau, malheureusement tout véreux. La plupart des pieds sont fichus. Je regarderai à la maison ce qu'on récupère dans les chapeaux. À mon avis, j'aurai pas mal de pertes. Donc voilà, enfin bon, je suis tout de même content. Tout de même content parce que j'aurais quand même vu quelques champignons. Donc ça fait plaisir. Attendez, je vais retourner la caméra. Voilà. Donc je vais m'arrêter là. Hein, voilà, comme je vous disais, j'aurais voulu aller plus loin, faire plus. Il y a un autre coin que je voulais faire, mais je le sens pas. Donc je vais pas insister, c'est pas la peine. Donc voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu, malgré tout. J'irai faire un petit tour demain matin, toujours en altitude, mais du côté de chez moi cette fois. Je serai sûrement avec ma fifille. Là, j'ai préféré la laisser à la maison. J'ai bien fait parce que je suis passé dans des coins un petit peu compliqués. Donc voilà, elle me manque un petit peu, mais j'ai quand même préféré la laisser. Donc c'est partie remise, je l'emmènerai demain. Donc si je trouve du champignon, je vous ferai une vidéo, bien sûr. Hein. Sinon, bah, si vous n'en voyez pas, c'est que j'ai rien trouvé, tout simplement. Voilà. Eh ben écoutez, je vous dis à très bientôt, prenez soin de vous, et puis bonne fin de vacances à ceux qui y sont, et puis bon week-end. Allez, à très bientôt. Salut les gens, bye bye, ciao.